Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment créer un gestionnaire d'inventaire sur Excel. Là, vous allez avoir une fiche d'inventaire qui va vous permettre de suivre vos inventaires, c'est-à-dire le stock théorique, les valeurs unitaires, le stock réel, les écarts en termes de quantité, l'écart en termes de valeur. Et là, vous aurez à avoir un commentaire que vous allez définir selon vos besoins. Et là, également, vous allez avoir deux emplacements d'enregistrement. Pour les entrées, vous allez simplement choisir, n'est-ce pas? Vous mettez la date de votre entrée ici. Vous allez mettre la quantité et vous allez également mettre le coût unitaire et le reste va se calculer automatiquement. Et là, vous allez avoir une fiche, n'est-ce pas, des articles. Dans votre fiche d'articles, vous n'aurez qu'à renseigner le code d'article, la désignation et le reste va s'automatiser en fonction des valeurs que vous allez mettre au niveau des entrées et des sorties. Donc, pour montrer donc tout ça, je vous invite donc à suivre cette vidéo. Alors là, vous avez vos différentes feuilles. Vous avez votre feuille inventaire, votre feuille entrée en store, votre feuille article que vous avez déjà préparé. Commentaire, attention, il y a une petite faute ici. Voilà. Ok. Nous allons donc commencer par la feuille des inventaires. Au niveau de la feuille des inventaires, qu'est-ce que nous allons premièrement faire? Ou bien, allons commencer même par des articles, ça sera mieux. Nous allons commencer par cette feuille des articles, d'accord? Au niveau de la feuille des articles, nous allons faire quoi? Nous allons déjà passer à la présentation de notre feuille. Donc, nous allons sélectionner tout simplement nos données comme ceci. On va les sélectionner. Alors, une fois qu'on a sélectionné nos données comme ceci, nous allons simplement mettre nos données sous forme de tableau. D'accord, on va convertir ces données sous forme de tableau. Déjà ici, nous allons mettre, étant donné que ça, ce sont des éléments où nous devons saisir. Partout est-ce que nous devons saisir, nous allons mettre ça avec un remplissage identitaire. Ça veut dire que partout où je mets, vous pouvez choisir votre couleur. Partout où je vais mettre ce vert, ça veut dire que ça doit être saisi. Et où je ne vais pas mettre ce vert, ça veut dire que ça doit être automatisé. D'accord? Donc voilà, je vais prendre ça comme ceci. Par la suite, je vais insérer le tableau. Je mets ça sous forme de tableau. Je me rassure que mon tableau comporte des en-têtes et bien coché comme ceci. Et je valide. Et là, vous avez votre tableau. Moi, je vais choisir, je vais aller sur ce style ou encore je vais chercher un style qui me ressort. Voilà, je peux aller sur ce style-ci. Ok, moi, ça m'arrange. Sur ce style-ci, ça m'arrange. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre ces données-ci, je vais les centrer, d'accord? Je vais les centrer comme ceci. Voilà. Et vu que je n'ai pas besoin de filtres, vraiment, ça ne me sert à rien. Je vais venir sur création de tableau en me rassurant. Parce que je suis hors du tableau, je n'ai pas ce menu. Je dois toujours être au niveau du tableau. Je viens sur création de tableau. Je vais dire les boutons. Je ne les veux pas. Et là, j'ai dans mon document sans les boutons de filtre. D'accord? Et par la suite, donc, je peux décider de mettre les bordures sur mon tableau si je veux. Si je ne veux pas, je peux laisser comme ça, sans souci. D'accord? Donc, ici, je vais mettre ma couleur ici pour respecter un peu le même design. Et là, je suis OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais venir sur affichage et puis je vais enlever simplement le quadrillage. Alors, et là, j'ai donc ma feuille qui est déjà totalement prête. Je vais faire autrement. Je vais venir cette fois-ci dans la feuille, n'est-ce pas, des entrées sorties. Je vais également appliquer une mise en forme bien distincte. Alors, la mise en forme que je vais appliquer ici va concerner quoi? Ça va concerner ces éléments-ci, les entrées et les sorties. Je peux tirer ça vers le bas, hein, sans problème. C'est-à-dire, je vais prendre là, et puis je sélectionne. Je peux arriver à un certain niveau, sans aller très loin, même jusque là. OK? Voilà. Et puis, je vais lui demander de me mettre, premièrement, je vais saisir quoi? Je vais saisir
la date, je vais arriver jusqu'à 40 comme ceci. Je vais saisir la date et je mets ce remplissage. Je vais saisir les quantités. Étant donné que je vais saisir les quantités, je vais mettre également ce remplissage ici. Et je vais saisir le coût unitaire également. Je vais également mettre ce remplissage. Voilà. Je vais faire pareil au niveau des sorties ici. Je vais saisir ceci et je vais changer un peu la couleur. Je vais aller sur du bleu comme ceci. Par la suite, je vais prendre les quantités et coût unitaire comme ceci. Je vais également les saisir. Voilà. Je vais aller sur ce modèle-là. OK. Une fois que ceci est fait, je vais donc mettre toutes ces données-là sous forme de tableau, comme ceci. Je vais choisir un modèle de tableau. Également, mon tableau comporte des en-têtes. Je vais aller sur ceci. Et puis, je vais prendre le même modèle de tableau pour respecter le même design, disons. OK. Je vais prendre ce modèle de tableau pour respecter le design. Comme je pouvais toujours venir ici, je pouvais toujours venir là et puis je me dis qu'est-ce que je veux faire autre bordure. Dans autre bordure, je dis je veux prendre ceci et je viens là à l'intérieur, je coche, je clique comme ceci. Ça fait que ce sont des bordures internes. Vous voyez comment ça ressort. Vous voyez un peu. Donc je peux également faire ça comme ça. Ça ne dérange pas. Donc je vais revenir encore sur l'autre tableau ici. Je vais faire pareil, c'est-à-dire je vais convertir ça sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, d'accord. Et par la suite, je veux toujours choisir un modèle de tableau qui m'arrange également. Je peux aller également sur ce modèle-ci. OK. Je peux également sur ce modèle-là et je peux revenir ici sur accueil. Je choisis. Je dis autre bordure. Dans autre bordure, je vais toujours prendre ce modèle. Je vais cliquer ici à l'intérieur pour lui dire je veux juste les bordures internes. Je ne veux pas les bordures externes. D'accord? Et là, je remplis le reste avec le même design. Pareillement ici, je remplis le reste avec le même design comme ceci. Ici, je peux décider de mettre, je dis peut-être je veux peut-être un encadré comme ceci, un encadré comme ceci. Et voyons pourquoi ne même pas un encadré comme ceci. Par exemple, je peux vraiment décider de faire cette mise en forme-ci pour rendre mon fichier plus agréable à l'œil. Vous voyez un peu. Alors, ici, pareil, je vais venir pour respecter ceci. Je vais venir là. Je peux augmenter la taille. Pareillement ici. Je vais aller sur du bleu que je veux également augmenter la taille. Là, ici, nous sommes déjà également OK. Ici, nous sommes déjà également OK. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Code article, entrée, sortie. Donc, ça, normalement, on va voir comment insérer. OK. Voilà. Donc, on vient maintenant au niveau de la fiche des inventaires. Au niveau de la fiche des inventaires, donc, nous allons également dire qu'ici, à date, d'accord, on va mettre un encadré comme ceci. À responsable, on va mettre un encadré également comme ceci. Mais en ce qui concerne ces éléments-ci, même ici, je vais également vous montrer comment on va régénérer ça automatiquement. En ce qui concerne ces éléments-ci, nous allons venir là, d'accord? Nous allons venir ici, comme ceci. Allons-y sur là, par exemple. Prenons jusque là pour que ça ne soit pas trop long. Mais vous allez mettre tout ce que vous avez, vous allez tirer jusqu'à le nombre d'articles que vous avez dans votre stock, ok? Donc ici, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, on veut premièrement toutes les bordures comme ceci.
autre bordure. Dans autre bordure, on va prendre les bordures de l'intérieur. Comme ceci, on va les modifier. On valide, vous voyez. Maintenant, nous avons une bordure à l'extérieur et d'autres bordures à l'intérieur. Maintenant, nous allons prendre de côté. C'est-à-dire, on prend là, à partir d'où, disons à partir de là. D'accord? On va prendre à partir de là et là. Nous allons encadrer comme ceci. Une fois que nous avons encadré, on va plutôt prendre cette fois-ci les bordures extérieures épaisses comme ceci. Vous voyez, vous créez donc un petit modèle de votre fichier comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, si nous tirons un peu plus, disons, allons-y un peu plus vers le bas pour qu'on déborde légèrement le nombre d'articles. Ok, je sais pourquoi je vous dis de le faire, parce que je vais vous montrer quelque chose lorsqu'on sera en train de manipuler les données. D'accord, là je vais premièrement enlever ceci. Vraiment, ça ne sert plus à rien parce que j'ai tiré vers le bas. Ok, voilà. Et je vais reprendre ça comme ceci, là, et puis je remets là. D'accord. Et là, je reprends tout simplement pour compléter mon tableau. C'est-à-dire, je vais remettre mon encadré, toutes les bordures, et je vais venir là pour modifier les bordures. Je prends ce modèle, je clique ici à l'intérieur et je clique là et puis je valide. Là donc, je suis OK pour cela ici. Je vais mettre mon modèle. Je passe sur du vert comme ceci ou je passe simplement sur le remplissage comme ceci. Sur le texte en blanc, pourquoi ne pas. OK. Et maintenant, qu'est-ce que je vais... Où est-ce que je vais saisir? Je vais saisir déjà ceci. Ce stock va être saisi. Alors, on met ce remplissage. Je vais également saisir les commentaires. D'accord. OK. Le remplissage n'a pas pris. Je mets ce remplissage. Pareillement ici, je mets ce remplissage. Voilà. Donc ici, je n'aurai que deux endroits où je vais saisir. Bon, même ici, déjà, ici, on peut décider de saisir ou encore pour décider d'automatiser. Je vais également vous montrer comment pour décider d'automatiser. Là, vous pouvez saisir quand c'est bon. Vous-même, vous saisissez à la main. Vous mettez juste une liste déroulante. Vous allez choisir bon ou pas mauvais, bon ou mauvais. Ça dépend. Ça va dépendre de vos besoins. Alors, je fais pareil. Affichage. Le quadrillage, je l'enlève et j'ai mon inventaire. Pareillement ici. Je vais enlever l'affichage, je vais enlever mon quadrillage. Et là, j'ai mon document. Ici, c'est le document que vous allez imprimer. Ça veut dire que vous pouvez donc choisir comme zone d'impression cette zone-ci, comme ceci. Si vous voulez, vous prenez le tout et vous pouvez choisir ça. Et puis, vous définissez comme zone d'impression en disant simplement, partant sur mise en page, zone imp. Parce que si vous ne définissez pas, regardez ce qui se passe. Si je décide de faire imprimer ici, vous allez voir que, vous voyez, mon tableau déjà n'est pas bien équilibré sur ma feuille. Donc, je définis donc ma zone d'impression. Je peux faire définir ma zone d'impression ici. Je vais prendre là comme ceci. Pas plus haut. Bon, moi, je préfère prendre là comme ceci. Chacun va choisir sa zone d'impression. Je viens et je définis zone d'impression définir. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux venir sur affichage. Je viens vérifier les sauts de page. Je me rends bel et bien compte que je suis sur une page. Il peut y arriver que vous venez sur saut de page et vous avez ceci. D'accord? Et là, ça serait écrit page 2. Donc, vous prenez juste, vous tirez. Vous voyez là, je sais déjà que en impression, j'aurai ma feuille qui va sortir ainsi. OK. Alors, on passe donc cette fois-ci, n'est-ce pas, aux formules. Nous allons maintenant charger notre document avec les formules. Nous allons commencer par la feuille article, n'est-ce pas?
Nous allons commencer par notre feuille article. Alors ici, nous allons chercher à retrouver ici le solde, le stock théorique. Tant pour moi, nous allons trouver le stock théorique. Alors le stock théorique ici sera tout simplement la soustraction. N'est-ce pas? Nous allons soustraire, n'est-ce pas, le stock théorique en fonction des entrées ici. Donc nous allons soustraire les entrées moins les sorties. Donc pour cela, nous allons donc relier ces deux feuilles avec des formules. Donc ici, quelle est la formule que nous allons utiliser? Nous allons simplement utiliser la formule, la fonction somme.si. Donc on va mettre égal somme.si. Voilà. Somme.si de quoi? Somme.si somme.si, il nous demande la plage. Au niveau de la plage sera au niveau des entrées et des sorties ici. Nous devons commencer par les entrées. Alors, vu que j'ai mis mes données sous forme de tableau, je vais simplement me positionner à l'entête comme ceci. Vous voyez, la flèche devient. Vous voyez comment mon curseur change et je clique dessus et vous voyez qu'il me renvoie plutôt tableau 5 code article. Je pourrais toujours décider de renommer mes tableaux. Alors je profite et je vous montre ça une fois. On ne perd rien. Alors au niveau des tableaux ici, je viens sur création de tableau et j'ai dit mon tableau, ça sera nommé le tableau entrée par exemple. Ouais. Et je viens ici dans sortie, j'ai dit que mon tableau aura pour nom sortie. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, d'accord. Donc je reviens ici, je mets égal, on a dit somme.si. Somme.si, il nous demande ici la plage. La plage, c'est la plage où se trouvent les critères. Alors notre plage, c'est dans les entrées et les sorties ici. Feuille entrée sortie, c'est ceci, on voit le code article. Alors vous voyez que maintenant il nous a renvoyé entrée code article, ce n'était plus tableau, c'est un code article. Là c'est plus parlant. Donc à la suite, donc je mets quoi? Je mets le point virgule. Ensuite il me demande quoi? Les critères. Mon critère se trouve dans article. Je reviens. Nous avons choisi là-bas le code article, ça veut dire que mon critère c'est ce même code article. Je mets le point virgule, il me demande la plage, n'est-ce pas? Et au niveau de ma plage, donc, je vais simplement revenir sur les entrées et les sorties. Et il va me demander ma plage. La plage que je veux prendre ici, c'est la plage des quantités. Je vais faire pareil, je me positionne à l'entête. Je clique. Et puis, je ferme ma parenthèse, d'accord? Alors, une fois que j'ai donc fermé ma parenthèse, qu'est-ce qu'il doit maintenant suivre? Je dois maintenant soustraire les sorties. Donc, ça revient la même chose, moins. N'est-ce pas? Je reprends encore somme.si parce qu'il va toujours faire pareil. Somme.si de quoi? La plage. Cette fois-ci, c'est cette plage ici qu'on va rechercher. D'accord? Cette fois-ci, nous allons venir au niveau du code ici des sorties. Vu que c'est le même code, en fait, même code article, c'est le même code article, donc ça ne dérange pas. Je reviens au niveau de ce code article que je vais mettre le point virgule. Bien sûr, après mon point virgule, il va me demander quoi? Il va me demander toujours le critère. Je vais revenir sur article. Je vais toujours prendre le même critère ici parce que ma formule va s'incrémenter en fait. Donc, je vais reprendre ici le même critère. Point virgule, il va me demander la somme. Je vais toujours revenir sur mes entrées et les sorties ici. Ma somme également, je suis toujours dans les quantités parce que je veux soustraire des quantités. Rappelez-vous que ce sont les quantités que nous voulons soustraire. Alors, je vais cliquer comme ceci et il me renvoie ici sortie, quantité. Et là, je ferme ma parenthèse. Une fois que je ferme ma parenthèse, je valide. Et là, vous vous rendez donc compte que partout ici, je n'ai rien, n'est-ce pas? Parce que effectivement, au niveau de mes entrées, j'ai bien sûr les quantités ici, mais je n'ai pas l'intitulé par ici. Vous voyez? Donc, c'est lorsqu'on va charger ceci que vous allez voir ce que ça donne. Si nous prenons par exemple, on va se dire article, prenons un exemple, on copie simplement ici, on colle ici. Nous allons copier là, on va coller là, les valeurs, oh là là, oh là là, attention. J'ai dit, nous venons ici, on copie là, et puis nous venons ici, on colle, tout simplement, en termes de valeur comme ceci. On revient là, on prend notre code article, on copie, et puis, on n'a même plus besoin de copier. Vous voyez maintenant, par exemple, ici, vous voyez, automatiquement, il nous a renvoyé le 10, parce que effectivement, ici, c'est 10.
Vous voyez, parce que en mettant tout simplement mon code article, il a reconnu. Si je viens par exemple ici, je mets plutôt, je vais copier ceci, mais je vais changer. Je vais plutôt, je ne change même pas, il me fait 10 plus 12, ça me donne quoi? Je viens ici, il m'a donné 22. Vous voyez par exemple. Donc, c'est à ça que ça sert, ok? Très bien. Donc, c'est comme ça que nous allons donc continuer. Ici, au niveau des valeurs, ça sera pratiquement la même chose. Et là, c'est la valeur totale. On va faire pareillement. C'est-à-dire, nous allons venir là, on va mettre égal. Somme-ci toujours. Somme-ci, vous connaissez déjà comment ça se passe. On nous demande quoi? On nous demande toujours la plage. Cette plage, nous allons toujours venir, n'est-ce pas, au niveau de nos entrées-sorties. On va toujours prendre la même plage ici, le code article, point virgule. Il va nous demander les critères. On va revenir ici. Nous allons prendre les mêmes critères. Ici, point virgule. Il nous demande la plage des sommes. Nous allons revenir toujours dans la feuille entrée-sortie ici. On va prendre la plage de somme de F parce que on a dit nous cherchons à retrouver quoi? À retrouver, qu'est-ce que nous cherchons à calculer? Nous calculons la valeur totale. Donc là, ce sont le total hors taxe que nous utilisons. Nous venons là, tout simplement, nous fermons la parenthèse, nous mettons moins, d'accord? On reprend pareillement somme.ci. Nous reprenons toujours avec somme.ci. On va toujours nous demander, n'est-ce pas, d'indiquer la plage, comme ici. On va toujours indiquer notre plage ici, I, cette fois-ci dans les sorties. Et par la suite, nous allons aller dans les articles. Articles, nous allons toujours prendre quoi? Prendre notre code article ici, point virgule. Il va nous demander la somme où on veut souscrire. Nous allons retourner dans la feuille entrée, sortie, où nous allons prendre cette fois-ci le total des sorties ici. Je vais prendre comme ceci. Et puis, je vais simplement fermer ma parenthèse et puis je valide. Donc, là, vous voyez qu'automatiquement, je retrouve donc ces valeurs. Et là, vous voyez, moi, je suis en francs CFA parce que mes cellules ont été formatées. Dans votre cas, vous pouvez peut-être être ainsi, n'est-ce pas? Si vos cellules ne sont pas formatées, déjà, vous allez être dans cette situation. C'est-à-dire, ici, vous allez plutôt être en standard, comme ceci. Maintenant, si vous voulez formater, vous venez simplement ici, vous mettez votre indice monétaire ou encore vous venez là, format monétaire, et là, vous avez la possibilité de choisir le format monétaire que vous souhaitez utiliser. Il y a plusieurs formats monétaires qui sont là. Vous cherchez votre format monétaire, vous l'utilisez tout simplement. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais déjà mon format monétaire. Ici, maintenant, nous allons chercher à calculer maintenant les valeurs unitaires. La valeur unitaire ici, à ce niveau, c'est très simple. D'accord? Il va d'abord falloir que nous cherchions d'abord à comprendre. Est-ce que la cellule du stock théorique est vide? C'est-à-dire, il n'y a rien dedans. S'il n'y a rien dedans, on peut mettre simplement rien également. Ou dans le cas contraire, si c'est égal à 0, déjà, dans notre cas, vous voyez que partout là, c'est 0, 0, 0, 0. Mais notre personne peut décider d'utiliser la fonction si la cellule est vide, on met également du vide. Une autre personne peut décider de le faire ainsi. Mais dans notre cas, nous, on va simplement dire est égal si, d'accord, si notre cellule D6 est égale à 0, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous mettre, si cette cellule est égale à 0, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement nous afficher 0. Sinon, il va donc nous faire la valeur totale divisée, n'est-ce pas, par quoi? Par D, qui est par D, qui est quoi? Va nous diviser ça par D. La cellule est petite, ça ne me permet pas d'avoir accès comme je le veux. Je vais un peu agrandir cette cellule et par la suite on va revenir, ça m'empêche d'avoir accès. D'accord? Donc je vais reprendre avec ceci. J'ai dit nous allons utiliser est égal à si.
Si cette cellule, c'est-à-dire D6, est égale à 0, c'est-à-dire ça affiche 0, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher le 0. Sinon, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va nous faire ici E6, c'est-à-dire valeur totale, divisé simplement par quoi? Par D6 qui est le stock théorique. Voilà. Ok, là c'est bon. Je valide. Et là, vous voyez que vu que c'est 0 ici, il me met également 0 au stock théorique. Vous allez voir ce qui impacte ici. Ce qui va impacter en fait cette partie, ça sera les entrées et les sorties. C'est ça, vous voyez que lorsqu'on faisait les calculs, on partait toujours au niveau de la feuille des entrées et des sorties. Nous continuons donc avec la feuille inventaire. D'accord? Au niveau de la feuille inventaire, donc nous allons simplement relier la feuille inventaire à la feuille des articles. Par comment? Tout simplement en mettant le signe égal ici. On veut quoi? On va avoir le code des articles ici. Donc nous allons prendre le code des articles, on met égal. On vient dans article ici, on clique sur le code des inventaires. Vous voyez que ça nous renvoie déjà la cellule automatiquement, que nous allons simplement valider. Et là, on n'a qu'à incrémenter tout ceci vers le bas, comme ceci. Voilà, vous voyez que je renvoie automatiquement mes inventaires, mes codes ici automatiquement. On va faire pareil avec la désignation. On va mettre égal parce que en fait ce n'est que la code des articles. On met toujours ici et on valide et puis nous allons simplement incrémenter vers le bas. Ceci, l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que s'il arrive par exemple que au niveau de nos articles, on ajoute une feuille, ça va automatiquement s'ajouter là-bas. Si nous supprimons, on se dit, on enlève par exemple cet article-ci, attention, j'enlève cet article comme ceci. Vous allez voir que dans ma feuille inventaire, cet article a disparu, vous voyez, l'article n'y est plus. Donc c'est comme ça, c'est ça l'avantage avec cette pratique-là. Ok, donc au niveau du stock théorique, donc également, nous allons faire pareil, n'est-ce pas? On va mettre égal. On va toujours aller chercher notre stock théorique dans la feuille des articles ici. Nous avons notre stock théorique ici. On clique là et on renvoie automatiquement ici. Vous voyez? Voilà. Comme ceci, vous voyez que c'est tellement pratique et tellement facile lorsque vous avez déjà vos feuilles déjà préparées. La valeur unitaire, au niveau de la valeur unitaire, rappelez-vous, on l'a déjà également calculé, est égal dans les articles, valeur unitaire, voilà c'est ici, à ne pas faire d'erreur en prenant la valeur totale, d'accord? On va valider, je renvoie ma valeur unitaire ici également. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je renvoie ma valeur unitaire ici. Après, la valeur... Oups. Oh là là. Attention, j'ai incrémenté 2 fois la même formule, ok? Voilà. Donc, après donc, la valeur unitaire au niveau des stocks réels, c'est là où vous allez saisir en fait vos stocks réels, c'est-à-dire les stocks qui sont présentement dans votre magasin, ce que vous avez trouvé, d'accord? Au niveau des écarts, les écarts, maintenant on doit calculer les écarts. Les écarts, on ne va pas aller prendre, vous voyez qu'ici on n'a pas d'écart. Si vous venez ici, il n'y a pas d'écart, quelque chose qui nous indique l'écart. Par contre, l'écart va ressortir tout simplement avec l'utilisation du stock théorique. Donc, on va regarder au niveau du stock théorique pour voir à quel niveau est-ce que on va trouver les écarts en quantité. Alors, au niveau des écarts en quantité, c'est très simple. Nous allons simplement mettre égal et utiliser la fonction si. D'accord? Si, n'est-ce pas, si, on va premièrement se dire, disons que notre cellule G8 est égale à du vide, par exemple. Ici, nous avons ce cas. Ici est égal à du vide. Si on ne met rien absolument, il va nous renvoyer une erreur. Pour éviter donc cette erreur, on va simplement dire si G8, c'est-à-dire nos stocks réels sont égales à du vide, comme ceci, point virgule, on nous met quoi? On affiche simplement du vide, ça veut dire on affiche rien, d'accord? Et les vides, là c'est qu'on met les guillemets ouverts, guillemets fermés, les guillemets se trouvent dans la touche 8, d'accord? Dans la touche 3, désolé, dans la touche 3. Donc, on met donc point virgule. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire il y a quand même les valeurs ici, d'accord? Il y a les valeurs ici, on va donc faire G8, ce même G8, moins, n'est-ce pas?
notre stock théorique. Donc, on a le stock réel moins le stock théorique. Ça nous permet donc de trouver donc l'écart au niveau des stocks. Donc là, vous avez le stock théorique et là, vous avez le stock réel. Le stock réel, c'est ce qui est là. Le stock théorique, c'est ce qu'on s'est dit que bon, voilà ce qui reste en stock. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement incrémenter ma formule vers le bas. OK? J'incrémente ma formule comme ça. Vous voyez que maintenant, vu que c'est égal à 0 ici, ici est vide, vous voyez qu'ici il n'affiche rien. Il n'affiche rien. Par contre, j'ai quand même une formule dessus. Mais étant donné que nous avons dit que s'il trouve ça, il trouve du vide ici, il ne m'affiche pratiquement rien pour ne pas saturer, n'est-ce pas, ma formule ici. Pareillement, ici, vous pouvez également décider que si jamais il y a du vide dans l'autre cellule qui n'affiche rien ici et puis ne va pas vous mettre les zéros qu'il est en train de mettre là. Donc, vous pouvez vraiment, c'est comme ça qu'on nettoie les formules. Alors, au niveau des écarts en valeur, nous allons dire est égal. On va faire pareil si, n'est-ce pas, on va toujours poser notre problème. Si G8, si notre G8 ici est égal à du vide, alors tu vas nous afficher du vide. Sinon, qu'est-ce que tu vas donc faire comme opération? D'accord? Si c'est égal à du vide, tu vas faire quoi comme opération? Tu vas en fait prendre le stock réel fois la valeur unitaire. Ça veut dire que tu vas nous prendre le stock réel fois la valeur unitaire, n'est-ce pas, moins le stock théorique, c'est-à-dire moins le stock théorique fois la valeur unitaire. Là, parce que nous cherchons à trouver l'écart en valeur. Donc, il va donc nous prendre le stock réel. Ce stock réel qui se trouve où? Nous avons notre stock réel là, ici. Tu vas nous prendre ceci fois, n'est-ce pas, la valeur unitaire qui est cette valeur unitaire. Moins, d'accord? Moins quoi? Moins notre stock théorique. Voilà notre stock théorique ici. Fois quoi? La valeur unitaire. La même valeur unitaire ici. Ouais, donc je l'indique donc de me faire cette opération à l'intérieur de ceci. Vous voyez un peu? Donc, il va donc me faire cette opération. Je peux également prendre les précautions en disant, bon, et si je te demandais plutôt de me faire d'abord ceci à l'intérieur, je me fais ceci à l'intérieur, par exemple. Vous voyez un peu? Voilà. Et là, vous avez votre résultat qui s'affiche. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter simplement ma formule et rien ne va s'afficher ici justement parce que là, on a dit que si c'est 0, il affiche 0. Donc, voilà donc les formules pour ce qui concerne donc notre feuille inventaire du. Vous voyez? L'inventaire du, on met la date ici. Comme on peut toujours enlever du, on met juste ces fiches d'inventaire parce qu'on a déjà la date plus bas. D'accord? Ok. Cette fois-ci, on clôture donc avec la partie même qui constitue donc notre document, c'est-à-dire la partie des entrées et des sorties. Alors ici, au niveau des entrées et des sorties, vous voyez que partout ici, nous devons mettre les formules, nous devons automatiser les valeurs partout ici on doit automatiser les valeurs. Alors nous allons commencer par le code d'article. Ici nous allons simplement mettre une liste déroulante qui nous permet de choisir le code d'article. On ne peut plus lier avec la fonction égale. Pourquoi? Parce que ici on peut faire son entrée, n'est-ce pas, un article peut-être un article sur un code, donc un code est peut-être P0037 par exemple. Par contre, si on vient, on fait ça ici, ça veut dire qu'on est obligé de remettre tout ça. Et comment est-ce que nous allons gérer les dates? Ça devient complexe. Du coup, il faut donc utiliser donc la liste déroulante. Pour insérer dans une liste déroulante, nous allons partir sur données. Données ici, validation des données. Alors, dans la validation des données, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous allons simplement choisir la liste. Donc, vous venez là, vous dites liste, d'accord? Et vous cliquez sur source. Étant donc sur source, vous partez sur les articles. Nous, on veut quoi? On veut simplement le code article, d'accord? On prend notre code article ici et on valide. Ici, donc, vous avez déjà votre liste, vous voyez? Vous avez votre liste là qui vous permet déjà de choisir les valeurs, d'accord? Votre liste est déjà là. Ça vous permet de choisir les valeurs automatiquement. Donc, liste, je vous remonte encore une fois parce que le reste, ça va aller un peu plus vite. Liste, on prend liste. Par la suite, on clique sur source. Une fois sur source, on passe sur article. Sur article, on va venir là.
Mais lorsque vous avez même vos tableaux sous forme de données, c'est plus simple. Lorsque vous arrivez là, vous positionnez là, tout simplement, ça va automatiquement prendre et ça va vous afficher ce que vous voulez. Alors, j'incrémente simplement comme ceci pour mettre ça en peu de partout. Voilà. Et là, je peux simplement cliquer là, je choisis. Vous voyez un peu, j'ai la liste déroulante partout. D'accord? Je vais faire cette fois-ci pour afficher la désignation, je vais utiliser la fonction recherche V. Alors, je vais mettre égal à la recherche V. OK? Recherche V. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On va rechercher quoi? On va rechercher la valeur recherchée, c'est quoi? C'est ce code article. N'est-ce pas? On va rechercher ce code article. On va chercher dans la liste, ici, dans nos articles. D'accord? On va rechercher notre code article ici, dans nos articles ici. Comme ceci. OK? Alors, point virgule, c'est dans quel numéro d'index colonne? 1, 2. On cherche ça à la deuxième colonne, n'est-ce pas? Et il nous demande la valeur proche, nous on veut la valeur exacte, on double-clique là, ça nous met faux. Ou si on ne veut pas double-cliquer, on met juste 0, ça donne toujours et on valide. Et là, vous voyez qu'il y a un élément ici, il nous a retrouvé, mais sauf que là où il n'y a pas de code article, il nous met quoi? Il nous met l'erreur dièse na. Alors, pour corriger cela, on va simplement se positionner à ce niveau. Une fois que nous sommes à ce niveau, on va mettre si, pour lui dire que si c'est du vide, d'accord? Si cette cellule-ci est égale, oh là là, oh là là, oh là là, je t'ai positionné. Attendez, je vais bien me positionner. D'accord, je vais bien me positionner. Je vais commencer par là. OK. Là. OK. Je vais me dire si. D'accord. Il faut faire très attention à les formules et rassurez-vous des positions. Si, n'est-ce pas, cette cellule est égale à du vide, alors tu m'affiches du vide. Sinon, tu me fais donc le calcul de la recherche et je ferme ma parenthèse. Je valide. OK. Vous voyez que automatiquement tout a disparu. Si j'enlève ceci, par exemple, disparaît également. Et là, si je choisis et décide, par exemple, de choisir les produits comme ceci, je commence déjà à voir mes produits automatiquement. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc, je peux désormais remplir mes données comme ceci, tout simplement. Et là, vous voyez que ici, je peux avoir besoin de faire entrer l'article de 0P38 par exemple. Donc, c'est comme ça que ça se gère. Vous voyez un peu? Donc, OK. Donc, ici, pour clôturer donc ce côté-ci, ici, c'est très simple. N'est-ce pas? C'est juste quantité fois prix unitaire égale à quantité fois le prix unitaire, tout simplement. Et puis, on quitte derrière les problèmes. Et puis, on peut donc se dire également qu'on voudrait que si, pour laver un peu ce tableau, si les quantités sont égales à du vide, alors tu m'affiches du vide, sinon tu me fais les quantités fois les prix unitaires. Et là, qu'est-ce que je fais? Je ferme tout simplement. Et là, ma formule est propre. Là, on a fini avec ce code. Vous voyez que lorsque j'ai fait entrer les articles, si je viens maintenant dans mon inventaire, vous voyez que les éléments commencent déjà à se positionner ici. Oh, ça c'est, n'est-ce pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on automatise ces affaires-là. Je vais gérer et puis je vais d'abord supprimer et je vais vous montrer comment est-ce qu'on régénère ça. OK. Je vais également supprimer la règle. Je valide. OK. J'obtiens ceci. Donc, on voit déjà qu'il y a les écarts parce que là, c'est l'écart de moins 5, écart de moins. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas encore eu à être mouvementé. Cette fois-ci, on part donc au niveau des sorties. On va faire pareil. Vraiment, ça va plus vite cette fois-ci. Ici, on vient sur données. Validation des données, liste. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Vous venez là. Et puis, vous partez dans article. Vous allez prendre vos données au niveau des articles ici, tout simplement. Vous validez. Et par la suite, vous allez simplement mettre égal. Pour également copier la formule, vous collez. Mais je préfère souvent reprendre la formule. Ça permet de me répéter ce qui est égal à validation. Je
Je préfère d'abord commencer une fois par le si. Si cette cellule est égale à du vide, alors affiche-moi du vide. Sinon, fais-moi la recherche V. Valeur rechercher cette valeur. Dans quelle table de matrice? On va aller dans la table, dans cette table de matrice ici. On va venir rechercher cette valeur. Voilà. Et puis on va mettre le point virgule. Le numéro, l'index colonne, c'est le numéro 2. La valeur proche, c'est 0. On ferme. Et puis, on valide. Voilà. Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Je n'ai pas fermé la parenthèse. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fermé la parenthèse. OK. Voilà, c'est super. Alors, j'ai déjà les données partout. Je peux refaire pareil. Vous voyez qu'automatiquement, je parviens à refaire pareil. Voilà. Ceci ne s'est pas incrémenté partout. OK, je vais simplement incrémenter comme ceci. C'est pas grave. OK. Donc, je vais refaire pareil. Voyez un peu. Là, j'ai déjà les données partout. OK. Bon, je choisis juste les articles selon leur ordre, tout simplement. Comme ça. Je sais pas, vous n'allez pas faire entrer les données comme ça. Moi, je l'ai choisi un peu dans ce sens-là. OK. Voilà. Je vais choisir un peu dans cette logique-là. OK. Voilà. Ici, je choisis également le 10. Bon, s'il arrive, il peut y arriver parce qu'il faut toujours prendre les précautions. Vous voyez que lorsque je prends la même formule 2 fois, ça peut nous envoyer une erreur comme ceci. Alors, mieux, vous montez parce qu'il y a une formule qui est faite pour corriger ça. Pour éviter donc tout ça, mieux, vous ne convertissez pas vos données sous forme de tableau. Ça, c'est un conseil. OK? Vous faites juste au niveau des plages de données sans mettre ça sous forme de tableau. Parce que vous mettez sous forme de tableau, il va reconnaître déjà les valeurs qui existaient déjà. Et là, pour corriger ça, il faut simplement aller lui dire qu'il y a les valeurs qui existaient, qu'il ignore, même si ces valeurs existaient déjà. D'accord? OK. Donc, et là, on a dit, c'est simple. Je viens là, est égal à quantité fois le prix unitaire. Alors, pareil, je vais corriger ça si c'est égal à du vide. Si les quantités sont égales à du vide, alors tu m'affiches du vide. Sinon, tu me fais le calcul et je ferme ma parenthèse là et je valide. Et là, j'ai mon tableau qui est totalement lavé, bien propre. Et là, vous voyez donc automatiquement, je viens donc déjà avoir ici des entrées. Vous voyez que ça nous a corrigé tout ce qui était là comme des erreurs. Là, nous avons l'article P4, n'est-ce pas? Si nous venons au niveau du stock, si on ajoute par exemple à 9, on augmente ça à 9, vous voyez que ça nous revient déjà à 0. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que les parties ici que vous allez saisir. Vous voyez un peu, les parties ici vous permettent de corriger ces erreurs de stock. Ça vous permet d'avoir une vue générale. Maintenant, on va prendre donc ces éléments et on va mettre des mises en forme conditionnelles. Les mises en forme conditionnelles, c'est dans accueil. Accueil, vous prenez les mises en forme conditionnelles. Vous allez prendre une règle de surbrillance, n'est-ce pas? Inférieur, parce que tout ce qui est négatif est inférieur à 0. On va dire que tout ce qui est inférieur à 0, comme ceci. Et nous mettons un remplissage rouge clair avec le texte en rouge foncé. On valide. Et là, on obtient donc ce genre d'alerte ici, inférieur ici. Vous voyez un peu. Maintenant, au niveau des commentaires, on vous laisse vraiment, vous pouvez saisir ça à la main. Ou encore, si vous voulez automatiser, vous pouvez également automatiser ça avec une fonction si. D'accord? Vous pouvez aller plus loin en insérant peut-être un petit bouton d'impression ici avec du VBA, du code VBA. Vous mettez un petit bouton d'impression. Ça veut dire que quand vous finissez, vous cliquez juste sur ce bouton pour avoir votre inventaire. Et là, pour finir, avec notre inventaire, on va venir ici au niveau de la date. On va utiliser la fonction aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui. Et on valide. Et là, vous avez donc le vendredi 17 avril 2026. Et si vous n'avez pas ceci, votre date peut s'afficher plutôt comme ceci. Aujourd'hui, plutôt avoir une date comme ceci, vous voyez, n'est-ce pas? C'est très simple. Dès que vous avez cette date-là,
n'est-ce pas, sur ce format. Si ça, c'est juste le format de date courte. Vous venez là, vous choisissez plutôt le format de date longue. Et là, vous avez votre jour et complet comme ceci. Vous pouvez simplement aligner comme vous voulez, soit vous centrer, soit vous aligner où vous voulez. Donc, voilà donc de stock. Voilà ce que je voulais vous montrer en termes de gestion des stocks qui prend en compte, n'est-ce pas, vos écarts en quantité, vos écarts en valeur ici, avec la possibilité d'afficher votre petit commentaire à ce niveau. Donc, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a permis d'apprendre quelque chose, je vous invite à cliquer sur le bouton liker, n'est-ce pas, liker cette vidéo, également de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mais surtout n'hésitez pas de partager pour aider également les autres à en profiter, n'est-ce pas, de cette